Et coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vais vous faire un petit message de la semaine. Qu'est-ce que vous devez entendre? Quel est votre message pour cette semaine, qui est déjà entamé? Donc le message là, ouais, parce que je n'ai pas eu le temps de la faire avant. Tout d'abord, bon, mais je vous remercie pour votre fidélité, pour toutes les personnes qui sont là depuis le début, qui me suivent. Merci beaucoup de vos encouragements. Merci également pour les nouvelles personnes qui ont fait le geste de s'abonner, qui sont venus agrandir la petite famille, on va dire. Et donc, merci aussi pour les commentaires. Ça me fait très plaisir, les petits coms que vous me laissez. Les petits likes aussi. Merci infiniment pour ce geste-là. Et puis, donc, n'hésitez pas, comme je vous le dis à chaque fois, à partager la vidéo. Peut-être que ça pourra parler à des personnes de votre entourage, donc n'hésitez surtout pas. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, faites-le. Mettez un petit pouce aussi. Et voilà, il faut qu'on en profite. C'est gratuit. Et puis voilà, bah, écoutez, donc après, n'oubliez pas que ça reste une guidance générale. D'accord, celle-ci, elle est intemporelle. C'est pas les énergies par rapport à la Lune. Donc, elle est vraiment intemporelle. Donc, si vous l'écoutez à un moment différé, c'est que le message vous est destiné à ce moment-là. Faites bien le discernement, ne forcez surtout pas. Si ça ne vous parle pas, c'est que là, il n'y a pas de message pour vous. Voilà. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous me contactez sur mon adresse mail au-delà-tes-cartes@outlook.fr. Elle est mise dans la barre de description. Voilà. Allez, alors on est parti pour les personnes. Vous avez le choix entre l'améthyste, qui est là, ici présente, voilà, cette pointe, ou alors le quartz hématoïde. Voilà. J'essaie de vous le mettre bien comme il faut. Vous puissiez le voir. Et puis voilà, donc on est parti pour les personnes qui ont fait le choix de l'améthyste. On va commencer. Le quartz, je le mets là. Si vous avez besoin de temps, n'hésitez pas à faire une pause. Mais surtout, écoutez la première intuition, le premier appel. On est parti. Ok. Pour les personnes qui ont fait le choix de l'améthyste, quel est leur message, s'il vous plaît? Donc là, déjà, on me dit, n'ayez pas de regrets à quitter ce que vous avez à quitter. Arrêtez de penser, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal? Vous voyez, elle n'est pas tout à fait retombée à l'endroit. Parce que là, justement, vous êtes en train de dire adieu, mais vous êtes encore accroché au regret, au doute. Et ça vous fatigue, on va dire. Psychologiquement, moralement, ça vous fatigue. Vous avez besoin de vous reposer, de vous recentrer sur vous. Parce qu'il est temps que vous appreniez, on va dire quelque part, à réaimer, à rouvrir votre cœur, à vous reconnecter à vos émotions pour pouvoir avancer vers votre créativité. Osez être vous. Soyez vous. C'est moi, j'allume un petit encens, je suis en vie. Hop. Voilà. Je vous fais le truc en direct. Je vous disais, donc, arrêtez de vous ressasser et de vous poser la question, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, de tout quitter. Arrêtez. Ayez confiance en vous. Ça va vous demander, du coup, à devoir vous poser un peu.
Parce que toutes ces camberges-là que vous êtes en train de vivre, ou alors vous les avez peut-être vécues, hein, vous adaptez vraiment à votre situation, ça vous a mis, on va dire, un coup de fatigue. Vous avez été épuisé quelque part. Donc, vous avez besoin de vous reposer, de vous recentrer sur vous pour apprendre à réouvrir votre cœur, à vous reconnecter à vos émotions, à l'amour, à l'énergie de l'amour, pour pouvoir avancer sur votre chemin, sur ce que vous voulez créer vraiment. Libérez-vous. Et tant que vous n'aurez pas su dire l'adieu et accepter de vous reconnecter à l'énergie d'amour, ça ne veut pas dire forcément l'amour avec une autre personne, déjà rien que l'amour pour vous-même. Surtout, là, vous pourrez avancer, mettre dans la matière ce que vous avez dans votre cœur, de vos envies. Alors, un message complémentaire, on va prendre les esprits protecteurs. Protecteurs, des messages pour les personnes. Ils ont beaucoup à parler. Une après l'autre, s'il vous plaît. Merci. Là, on me dit, arrêtez d'être dans la colère. Alors, il doit y avoir des personnes qui doivent être un peu dans la colère. Arrêtez d'être dans la colère et centrez-vous sur vous. Arrêtez de gaspiller votre énergie inutilement. Si vous voulez arriver à trouver votre équilibre, cette recherche d'équilibre que vous êtes en train de faire, mais pour bien la trouver, il faut arriver à trouver l'équilibre entre vraiment la motivation, on va dire la colère, si vous avez vraiment de la colère, mais arriver à dompter quelque part cette colère, à l'accueillir, à l'accepter et à l'exprimer. Parce que là, tant que vous ne serez pas arrivé à ce stade-là, vous allez, énergétiquement, vous allez vous épuiser, justement, on en revient là. Alors, essayez de vous connecter. Si vous arrivez, si vous êtes des personnes qui arrivent à vous connecter dans des méditations, quoi, connectez-vous à l'énergie de la menthe religieuse. On me dit. Parce que la menthe religieuse est un animal qui ne gaspille pas son énergie inutilement. Elle attend que la proie, elle vienne à elle. Elle ne court pas après la proie. Donc, centrez-vous et essayez de vous connecter à l'énergie, à l'animal, à la menthe religieuse. Et écrivez tout ce dont vous devez dire adieu. Tout ce que vous devez accepter à dire adieu. Tous ces petits regrets que vous avez, là, comme je vous ai dit, vous savez que vous devez dire adieu, mais vous avez trop encore le mental qui est là, qui mouline, et du coup, ça vous freine, et ça vous épuise, ça vous pompe énergétiquement. Donc, marquez tout ce qui vous vient, que ce soit positif, négatif, tout ce que vous avez besoin de déballer, on va dire, de dire, s'il y a des choses que vous avez besoin de dire à des personnes et que vous ne pouvez pas leur dire en face, pour X raisons, notez-les, notez-les. Vous avez qu'à leur écrire une lettre en l'adressant à cette personne. Vous dites un tel X ou Y, comme vous voulez. Voilà, je t'écris pour te dire ça, 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 et ça, et ça, et ça. Et après, vous pliez cette lettre et vous la brûlez. En regardant bien les événements, les personnes à qui vous devez dire adieu pour pouvoir avancer, justement, et vous recentrer sur vous. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Et arrêtez de laisser
comment dire, arrêtez de te laisser venir pour n'importe qui. Non, je suis peu... Là, je communique, excusez-moi. Mais arrêtez d'ouvrir vos portes, votre porte, comme ça. Dès qu'il y a un nouveau événement, une nouvelle personne, là, il y a des personnes qui ont tendance à ouvrir tout de suite leurs portes. Vous n'êtes pas assez dans la méfiance. Et du coup, vous attirez des personnes qui vous pompent énergétiquement, qui vous vident, qui profitent. Donc, apprenez à vous recentrer sur vous et à prendre le temps. Là, de toute façon, vous allez devoir faire un moment de break avec des personnes, des lieux, peut-être que vous devez déménager, que ça, du coup, c'est ça qui vous en empêche, ou quitter un travail, vous savez qu'au fond de vous-même, vous devez le quitter, mais est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, parce que voilà, dans cette situation actuelle, fait que tatati, tatata. Donc voilà, une fois que vous allez arriver à dire adieu à tout ça, vraiment, concentrez-vous sur vous et reposez-vous. Là, on me dit, réapprenez à vous connaître. À écouter votre âme, votre cœur. C'est pour ça que là, je vous disais qu'il faut que vous appreniez à réouvrir votre cœur, à vous reconnecter à l'énergie d'amour, mais pour vous-même déjà. Soyez fiers de la personne que vous êtes. Et soyez dans le pardon aussi, on me dit. Une carte, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Ils vont venir vous transmettre beaucoup les énergies, justement, que je vous disais. Là, il faut que vous arriviez à vous rouvrir votre cœur. Les énergies d'amour. Ils vont venir pour vous guider et vous transmettre cette énergie d'amour que vous avez besoin de réapprendre, de réapprendre à connaître et d'accueillir. Et on me dit, regardez bien autour de vous. Alors, je ne sais pas, il y aura peut-être des signes, ou peut-être qu'ils vont mettre sur... Excusez-moi. Peut-être qu'ils vont mettre sur votre chemin des personnes, mais des bonnes personnes. Donc, osez regarder, ne fermez pas tout. Et échangez l'énergie pour l'abondance. Osez dire ce que vous avez envie de créer. Osez montrer cette créativité que vous avez en vous. Ne restez pas enfermé dans votre coin. Parce que là, je vous ai dit, là, oui, pour certaines personnes, va y avoir, ils vont mettre sur votre chemin des personnes qui, justement, seront là pour vous aider. Ça sera des guides, quelque part. Des guides terrestres, on va dire, qui vont mettre sur votre chemin. Donc, ne restez pas enfermés, partagez et montrez cette énergie, cette créativité que vous avez en vous, cette lumière. Et ne restez pas à part. Là, vous vous mettez à part pour vous recentrer, vous reposer. Et une fois que ça c'est fait, on se réouvre. Et alors, on va prendre les déesses et les sirènes et on va voir quelle est la déesse ou les sirènes qui ont quelque chose à vous dire, le message final, le petit conseil. Voilà, on va prendre ça comme ça, le conseil. Quel est leur conseil?
conseils que vous avez à transmettre pour les personnes qui font le choix de l'améthyste. Hélène de Troyes, beauté. Oui, je vous ai dit, vous êtes de belles personnes. Reconnectez-vous, à votre amour. Ayez de l'amour pour vous. Vous êtes de belles personnes. Regardez les belles personnes que vous êtes. Et ne regardez pas autour de vous ce que les gens disent, on me dit. Le jugement des autres personnes. Vous êtes de belles personnes, c'est comme ça. Si elle vous juge, c'est qu'elle vous jalouse. Donc soyez fiers de cette personne que vous êtes. On me dit encore un. Tout est beau. Nous sommes tous beaux et belles. Nous avons tous de la beauté en nous. Et si mes souvenirs sont bons, la carte 3, ça a été, elle a été qu'une excuse pour déclarer la guerre dans la mythologie. Il me semble, si mes souvenirs sont bons. Elle n'a été qu'une excuse. Ce qu'il voulait à la base, au fond, il voulait simplement détruire 3. Donc ne laissez pas les autres, on me dit aussi, ne laissez pas les autres profiter de votre beauté pour pouvoir, pour dire que eux, ils puissent avoir ce que eux, ils veulent, pour obtenir ce que eux, ils veulent, ce que eux, ils ont besoin. Faites attention à ne pas vous laisser manipuler, utiliser. Un dernier conseil, s'il vous plaît. Donc lequel? C'est sur la table. Voilà. Ne soyez pas dans la rancœur, la colère. Soyez dans la compassion. C'est comme ça que vous allez arriver à vous recentrer sur vous. Et là, j'ai eu pour moi l'abondance. Là, on vous parle d'abondance. Soyez ouverts, ne restez pas enfermés. Accueillez les nouvelles personnes. Laissez-les vous aider dans ce que vous voulez créer. Et ça vous parle pour l'abondance. Et là, on vous dit encore une fois, abondance. Voilà. Soyez fiers de vous. Vous êtes de belles personnes. Faites attention à ne pas vous laisser manipuler par les autres suite à votre beauté pour attirer à eux uniquement leur propre intérêt. Soyez dans la compassion. N'ayez pas de rancœur face à ce qui s'est passé, face à ce que vous avez connu. Ayez de la compassion pour les personnes. Aussi, ouvrez-vous et votre abondance va arriver. Voilà. Ben écoutez, voilà, c'était le petit message que vous aviez à entendre. Donc j'espère que ça vous parlera, que ça vous aura plu. Puis comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Mettez un petit pouce sur la chaîne. Le petit pouce, un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée, je vous ai dit mon adresse. Vous avez mon adresse dans la barre de description. Voilà, je vous dis au revoir. Ciao, ciao, à bientôt. On est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 2, le choix du quartz hématoïde. Voilà, alors quel est votre message? Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant? Allez, on est parti pour les personnes qui ont fait le choix du quartz hématoïde. S'il vous plaît, quel est leur message? Qu'est-ce que tu vas entendre? Regardez.
Alors là, j'ai des personnes qui ont arrêté de se protéger. Et vous savez, et là, vous êtes en train de tourner la page, mais sûr de vous, en toute confiance, en toute légèreté. C'est très joli tout ça déjà, ça commence bien. Parce que là, justement, jusqu'à maintenant, vous étiez encore dans un renfermement sur vous-même, un peu, on va dire. Mais là, ça y est, vous avez réussi à franchir le pas et à vous libérer et à vous mettre en avant aussi, on me dit. Osez vous mettre en avant, chose que vous aviez du mal à faire. Donc là, vous voyez, on me dit plusieurs trucs, donc vous adaptez vraiment à votre situation personnelle. Parce que c'est vraiment là, il y en a trop. C'est du général. Donc, c'est pour ça qu'on me dit plusieurs choses. Mais dans tous les cas, quelle que soit la libération que vous avez su faire, là, vous êtes en train de tourner la page. Et en toute sérénité, toute confiance, parce que vous savez que c'est ce que vous devez faire. Et vous n'avez pas de regrets. Et vous allez pouvoir prendre du temps pour vous reconnecter, vous recentrer. Prendre soin de vous, on me dit. Ah, c'est marrant parce que le premier choix, ils ont eu la même carte au même endroit. Vous avez fait votre combat maintenant. Là, une fois que ce combat, là, vous achevez votre combat. Vous lui dites au revoir, vous tournez le dos et vous pouvez vous reposer, vous recentrer. Parce que vous allez faire un lâcher-prise sur toutes les émotions. Et vous allez pouvoir refaire surface avec fierté et confiance. Oui, là, vous allez pouvoir, comme je vous ai dit, vous prendre du temps pour vous, en fait. Pour vraiment bien lâcher toutes les émotions. Vous laissez porter par le courant de la vie. Vous n'allez plus être en lutte contre les événements. Vous allez apprendre à les accepter, à les accueillir, quels qu'ils soient. Et c'est ce qui va vous permettre de remonter à la surface, de savoir ce que vous voulez, d'être beaucoup plus sûr de vous. Vous laissez guider. On me dit, vous laissez guider par le son de votre cœur. C'est joli. C'est joli ce qu'on dit là. Un petit message complémentaire. Protecteur. S'il vous plaît. Message complémentaire. Ayez confiance à l'inconnu. Oui, vous voyez, je vous ai dit, vous avez su prendre confiance en vous. Vous avez su vous libérer, donc vous allez avancer avec plus de confiance. Là, vous êtes en train justement de prendre confiance. Si vous êtes à cette étape-là, parce que comme je vous ai dit, c'est en fonction. Si vous êtes à cette étape-là, vous êtes en train de vous libérer et justement, vous êtes en train de prendre confiance en vous, de vous assumer, de assumer qui vous êtes, on va dire, face aux autres aussi. Déjà vis-à-vis de vous-même, mais vis-à-vis pour les autres. Eh oui, vous allez faire une nouvelle peau. Ça y est, vous allez muer. Vous allez muer, c'est magnifique. J'adore les tirages comme ça. Vous allez muer, là, ça y est. Là, vous voyez, ça tombe là sur cette carte que je vous disais. Vous allez dire adieu, vous allez pour tourner la page, commencer votre nouveau cycle. On le confirme là. Ça y est, confirmation. Ayez confiance en vos talents. Et oui, en prenant le temps de vous reposer, en fait, de vous recentrer sur vous, du coup, vous allez apprendre à vous connaître.
et à savoir vraiment au plus profond de vous-même ce que vous vibrez. Autant là, il y a des personnes, on me dit, il y a des personnes qui ont, vous avez tout, vous avez toujours eu un truc du magnétisme, des choses comme ça. Et là, en prenant le temps de vous reposer, du coup, vous allez vous recentrer, peut-être plus vous poser à faire des méditations, des choses comme ça. Et du coup, ça, vous allez développer, ressentir ce petit don que vous avez en vous, ça va devenir de plus en plus fort. Et ça va vous permettre justement de vous dire, si c'est là, c'est pas pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez commencer à dire, si j'ai ça, c'est pas pour rien. Si j'ai toujours voulu faire ça, mais que bon, la vie a fait que ça m'en a empêché, et bien maintenant, j'y vais. C'est là, ça m'appelle, j'écoute ce qui m'appelle. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Vous voyez, je vous ai dit, vous ne serez plus en lutte contre les événements. Vous allez les accepter, les accueillir et vous laisser porter. Parce que vous allez justement partager vos dons, votre savoir. Vous allez devenir une autre personne. Mais vraiment, vous allez faire un gros changement. Beaucoup de personnes là qui seront autour de vous, elles vont se dire, mais tu as changé, mais c'est pas possible, je te reconnais plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, vous allez faire un changement, mais alors très fort. Ce nouveau cycle, c'est vraiment un virage à 180 degrés que vous faites là. C'est magnifique, c'est super, parce que c'est vraiment vous. Vous ne vous mettez plus de chaîne. En gros, excusez-moi ce que je veux dire, mais vous allez vous en foutre, mais total, de ce que les autres vont dire, de votre entourage, non. Vous allez vous en foutre total maintenant. Ça va être vous, votre priorité, c'est vous et qui vous êtes vraiment pour pouvoir être dans le partage. Sage, soyez dévoués et engagés. Voilà, vous allez prendre votre engagement, vous allez prendre ce chemin avec confiance et vous ne lâcherez plus. Vous ne le lâcherez plus parce que ça sera ce qui vous fait vibrer. Ce nouveau chemin que vous allez prendre, une fois que vous allez le prendre, parce que ça sera quelque chose qui va vraiment vibrer en vous, vous allez enfin faire quelque chose qui vibre en vous. Et là, vous ne le lâcherez plus. Vous ne le lâcherez plus du tout. Et vous allez être là pour les autres aussi. Il y a des personnes, selon ce que vous allez faire, vous allez être là pour les autres. C'est votre mission de vie, on me dit. C'est votre chemin. Aider les autres. Mais pour ça, il faut d'abord que vous libériez. Et déjà, vous avez fait déjà le plus gros. Là, ça y est, vous êtes prêts. Ayez confiance, surtout, ne lâchez pas. Libérez-vous. Si vous êtes encore un petit peu enchaîné, qu'il y a encore des petites choses qui vous titillent, on va dire. Voilà, des petits fils qui vous retiennent encore, et bien surtout, continuez à les casser. Parce que vous allez vraiment sur quelque chose de magnifique. J'adore. Et on va voir ce que les déesses et les sirènes, quels conseils elles ont à vous donner. Quel est le conseil pour les personnes qui ont fait le choix du quartz hématoïde? Et vous allez faire de belles rencontres aussi, on me dit. Ça peut être très bien sur le plan sentimental, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Hein. Ça peut être aussi des personnes qui vont venir amicalement, des choses comme ça. Et ça va être des personnes qui vont être mises sur votre chemin et ça va être de belles personnes. Vous allez faire de belles rencontres. Parce que vous allez enfin pouvoir être vrai. Vous allez être vrai avec vous-même, donc vous allez attirer les vraies personnes, celles dont vous avez vraiment besoin.
Individualité. Vous voyez, je vous l'ai dit, pensez à vous. C'est vous, vous et vous. Vous êtes seul. C'est votre chemin, c'est votre combat. À vous. Ce sont vos chaînes à vous. Et là, vous vous en libérez. Donc, ne demandez rien à personne. Laissez venir. Laissez venir à elle, mais restez sur votre chemin. S'il y a des personnes qui commencent à venir, à vouloir vous amener sur un autre chemin, on les raye. On les met, on leur dit merci, je te remercie, je suis bien contente d'avoir fait ta connaissance. Maintenant, ciao. Parce qu'au bout du compte, on n'a rien à voir en commun. Sekhmet, purification. Eh oui, libération de tout ce qui vous est devenu inutile, de toutes les énergies que vous avez accumulées aussi. Toutes ces énergies que vous avez accumulées depuis tout ce temps-là, qui sont devenues des plombs, des boulets là, que vous traînez, qui vous pèsent. C'est un travail que vous devez encore faire. Si vous en êtes là, il y a encore des choses à arriver à faire. Mais c'est seulement vous qui pouvez le faire. Personne d'autre peut venir le faire. Personne d'autre peut venir vous aider. Ils peuvent venir vous donner des conseils, mais c'est votre travail à vous. Vous seul. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Et là, nous avons Hathor, contentement. Et oui, vous allez naître. C'est ce qu'on me dit, vous allez naître. Vous allez être une nouvelle, comme je vous ai dit. Voilà. Soyez fiers de la personne que vous êtes en train de faire naître. Regardez. Tout ce temps où c'est que vous êtes resté en couveuse un peu, on va dire. Enfermé dans votre coin. À subir, à encaisser, à chercher à faire plaisir. À faire les erreurs. Mais c'est en faisant les erreurs que l'on apprend. Soyez fiers de votre parcours et de la personne que vous allez pour devenir. Eh bien, écoutez, voilà. C'était votre petit message. Ça pas... Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous parlera, que ça vous plaira. En tout cas, personnellement, je trouve que c'est un très, très, très joli message que vous avez eu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce, à me laisser un commentaire, à partager aussi la vidéo. Parce que peut-être que vous allez vous y trouver, mais peut-être que d'autres personnes peuvent aussi s'y retrouver. Et ça peut leur faire du bien aussi à ces personnes-là. Donc, n'hésitez surtout pas à partager avec votre entourage, sur vos pages, si vous avez des pages de Facebook personnelles, n'hésitez pas à les partager dessus. Voilà. On me dit, c'est un message à partager. Généralement, on me le dit pas ça. Mais voilà, là, celui-là, je pense que il y a pas mal de personnes qui doivent pour l'entendre parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent plus trop où c'est qu'ils s'en sont. Mais écoutez, voilà, donc j'espère que ça vous parlera, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!